Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi 18 novembre 2024. Je vous fais une petite guidance sur les énergies de la semaine. Comme d'habitude, prenez juste si ça vous convient, si ça vous parle. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'être ferme, mais d'être ferme aussi avec soi-même. Ferme avec soi-même et de mettre des choses... voilà, c'est vraiment plutôt une introspection cette semaine. Et je sens un peu comme de l'énervement ou de l'agacement, mais être ferme avec soi-même, mais être ferme aussi avec les autres, c'est qu'est-ce que vous voulez exprimer, qu'est-ce que vous voulez dire dans ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, mais de mettre ça en lumière, vraiment de le dire et pas de rester enfermé dans ses pensées, dans son mental et faire un peu comme avant, alors que ça vient soulever quelque chose chez vous que vous avez envie d'exprimer, tout simplement, envie de dire et mettre un peu les points sur les i et les barres sur les t. Alors, je vais demander un message avec les cartes, juste pour avoir un supplément d'information, tout simplement. Alors oui, ici on est vraiment pour cette semaine en introspection. On n'a pas forcément des pensées ou on se laisse transverser par nos émotions et c'est un peu vivre tout ça. Vous savez, pas se débattre en essayant d'aller mieux alors qu'on va pas bien, en disant les choses alors qu'on n'a pas envie, on ne le dit pas forcément. Euh, voilà, c'est vraiment être juste avec soi, mais c'est une introspection encore qui se fait cette semaine, mais on dit de manière que ça soit plus tangible. Hein. C'est pour, on va vraiment venir faire soulever des choses qui ne vont pas. Un peu comme des non-dits, des choses, voilà, vous savez qu'on maintient un peu sous un couvercle et que là, il y a besoin d'être honnête avec soi. Voilà, ça c'est important. Donc on est dans cette semaine, hein, voilà, un peu d'équilibre, trouver son équilibre avec soi-même dans tout ce tumulte d'émotions, d'informations, c'est être vrai avec soi-même. Ça c'est important, hein, et d'écouter, vraiment d'écouter ses besoins profonds et parce que c'est ça, en fin de compte, cette semaine qui ressort. Hein. C'est écouter ses besoins profonds parce que si vous faites comme d'habitude, ça va pas, ça va plus. Et il y a besoin d'avoir ce petit déclic justement en soi euh, pour tout simplement pour que ça soit plus juste pour vous, hein, pour cette semaine et pour apporter justement du changement. Alors c'est du changement un peu du changement intérieur. Alors, ça peut être aussi que cette semaine il y ait des choses un peu où vous vous ressentez un peu comme si ça venait bloquer, en tout cas ralentir. Hein. Il y a vraiment cette sensation où ça se ralentit, ça se pose et que c'est important euh, pour pouvoir justement voir tout ça, tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Hein. Et une petite dernière, ouais. Et cette semaine, c'est pareil. Hein. Peut-être qu'il y a aussi cette sensation d'être un peu avec soi-même, dans sa solitude. Pas forcément aller côtoyer du monde ou en parler. C'est vraiment, je dirais, c'est de soi à soi. C'est vraiment je dirais, l'opportunité cette semaine d'être bien avec soi et de voir un peu comme les petites parts d'ombre qui remontent et en avoir conscience et juste les accueillir parce que ne pas forcément les réfréner.
hein. Souvent, on a envie de ne pas faire montrer qu'on va pas bien. On n'a pas envie de faire montrer que on est en colère. On a juste envie de montrer que tout va bien. Et là, cette semaine, on vous dit non, 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 c'est pas du tout ça. C'est juste d'être soi et de faire juste rejaillir en soi toutes les, tout ce qui, les petits travers, tout ce qui vous dérange. Et c'est en passant par cette honnêteté avec soi-même que le processus se fait, hein. Je vais demander juste un message pour conclure un peu cette guidance. Alors un peu comme une carte conseil, hein. Ouais, pardonnez-vous. Cette semaine, voilà, il y a peut-être des choses euh, où on a besoin de se pardonner parce que on n'a pas, on a agi de telle manière à un moment T, d'une certaine manière qui peut aujourd'hui vous déplaire, vous mettre à réflexion et que justement vous vous sentez un peu coupable d'une certaine situation qui a engendré la suite de vos actions. Mais là, on vous demande de vous pardonner parce que euh, ça devait être ainsi à ce moment-là et qu'il y a besoin d'avancer maintenant. Mais pour avancer, il faut faire ce processus cette semaine. Donc, pardonnez-vous, pardonnez l'heure aussi, je dirais. Parce que si les choses se sont passées ainsi, c'est que ça devait être comme ça, hein. C'est que chacun avance au fur et à mesure et chacun avance pas à pas. Il n'y a pas besoin de se lancer un peu des coussins, on va dire, pour être plus gentil. Alors je vais redemander une autre. Oh, là, il y en a trop. Je vais demander un autre message, juste pour conclure hein, cette guidance. Alors même les pensées, hein, pour certains, on peut être dans des pensées un peu néfastes, un peu qui tournent en boucle et observer ça aussi parce que pendant cette semaine où on fait une introspection sur soi-même et qu'on voit aussi que les pensées ne nous sont plus utiles, et ben, le fait de l'observer, ces pensées-là, vont permettre de mettre d'autres pensées, mais qui soient plus justes pour vous. Ça évite justement que ce mental tourne un peu en boucle. Alors, je vais juste demander une autre carte. Je ne pensais pas que j'allais redemander une autre carte, mais j'ai cette sensation que je peux redemander une autre carte. Bon, là, ça sera vraiment la carte pour conclure cette guidance. Alors cette semaine, ça peut vraiment apporter un peu de, voilà, de désordre et de friction avec soi-même, avec l'entourage, que ça soit familial ou professionnel, et vraiment observer ça, quoi, voilà, parce que après on me fait montrer, après ça va s'apaiser plus en fin de semaine. Alors, je vais vous lire un texte sur la dernière carte qui a été tirée. C'est Avalon, je vous la fais montrer. Là, c'est vraiment revenir à soi, revenir sur son chemin, d'accord, et de s'apporter beaucoup d'amour. Mais j'ai envie de vous lire ce texte. Alors, on vous dit c'est une voix féminine et telle que soit ton genre, il t'est demandé de quitter tes habitudes intellectuelles et spirituelles qui te font chercher la connaissance à l'extérieur de toi, à travers des livres et des concepts prêts à consommer, pour embrasser la voix du cœur qui te demande de lâcher prise, de ressentir véritablement. Donc là, il y a vraiment ce besoin juste de ressentir ce qui vous entoure euh, et pas forcément mentaliser. Le cœur, c'est au-delà des limitations, de la compréhension et du mental.
Les vergers d'Avalon, dont le nom signifie l'île aux pommes, s'attendent, osent croquer dans le fruit défendu par ceux qui souhaitent nous maintenir dans l'ignorance et laissent sa saveur sacrée éveillée en toute simplicité. Connaissance qui existe déjà en toi, tout est déjà là. Avalon vit en toi. Cette carte te dit aussi que tu es prêt ou prête à t'engager dans une voie initiatique spirituelle et féminine. Là, on vous demande vraiment de revenir à vous et d'écouter votre voix intérieure, vos sensations, et pas vous référer forcément à ce qui se passe à l'extérieur, que ça soit à travers des livres, à travers un récit, à ce qu'on vous raconte. Voilà, sentez vraiment à l'intérieur de vous si ça vous parle, si ça vous convient. Si ça vous convient, c'est juste. Si ça ne vous convient pas, posez-vous la question du pourquoi. D'accord? Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine à tous et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.